Chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble quelle est la valeur historique et puis symbolique des miracles de Jésus et des miracles de Mahomet. Alors, il y a un hadith assez connu qui dit « Aucun prophète n'a été envoyé sans avoir reçu au préalable des signes », c'est-à-dire des miracles sur lesquels les hommes lui ont accordé leur confiance ou ont éprouvé leur foi. Quant à moi, c'est Mahomet qui parle, j'ai reçu plutôt une révélation qu'Allah m'a envoyée et j'espère que j'aurai une suite plus nombreuse que la leur le jour de la résurrection. Rapporté par Boukhari. Et Mahomet fait remarquer quelque chose de très juste, c'est que pour pouvoir être sûr qu'un envoyé vient de Dieu, eh bien il faut regarder les signes, les miracles qui accompagnent son message. Alors, regardons d'abord ceux de Mahomet. À vrai dire, sur la question des miracles de Mahomet, il y a une certaine contradiction, on va dire, entre le Coran et les hadiths, puisque Mahomet, lui, estime ne pas avoir fait de miracle. Et le Coran va dire de Mahomet qu'il n'a pas fait de miracle. En tout cas, ce n'est pas si important que ça dans l'apologétique musulmane, tandis que les hadiths vont parfois rapporter un certain nombre de miracles de Mahomet, mais toujours en relativisant leur portée. En fait, le miracle le plus important pour les musulmans, c'est le Coran, qui est réputé inimitable. Et Mahomet était illettré, d'après la tradition musulmane. Et donc c'est le fait d'avoir reçu le Coran qui est une manifestation de la puissance de Dieu. Alors, je vous pose la question, chers musulmans, est-ce qu'on peut vraiment dire que le Coran est inimitable ? Certes, comme tout livre, il est inimitable. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Harry Potter, sont des livres aussi inimitables. Personne d'autre que Rowling n'aurait pu écrire ce livre. Qu'est-ce que ça signifie exactement que le Coran est inimitable ? Souvent, vous nous dites que la poésie du Coran est extraordinaire, jolie, que les mots sont beaux. Peut-être, mais vous voyez, c'est une sorte de tautologie, c'est-à-dire que c'est le Coran qui dit qu'il est inimitable et c'est une preuve interne, vous voyez, ça ne prouve pas grand-chose puisque ce n'est pas de l'extérieur que vient la preuve du Coran. D'ailleurs, il y a un verset, c'est la sourate 17, verset 88, qui dit « Si les hommes et les djinns ensemble s'unissaient, ils ne pourraient pas produire quelque chose d'aussi extraordinaire que le Coran. » Eh bien, il me semble qu'il faut des preuves extérieures pour pouvoir dire si oui ou non le Coran est inimitable. Maintenant, venons-en à Jésus. Jésus, donc, d'abord, je tiens à rappeler que c'est un des personnages historiques antiques dont on a le plus de documents fiables. Il y a à peu près 22 000 manuscrits du Nouveau Testament. Les évangiles sont écrits très rapidement après la mort de Jésus. Ça a été pas mal remis en cause il y a 100 ans, mais aujourd'hui les historiens remarquent que ce sont des témoignages très fiables, que ce soit les témoignages des évangiles eux-mêmes, évidemment, qui connaissent particulièrement bien la vie de Jésus, mais il y a aussi des historiens antiques comme Flavius Joseph, Pline, Suétone, qui vont parler de Jésus et des chrétiens. Et l'évangile de Saint Luc, Luc était un petit peu l'historien, on va dire, parmi les disciples de Saint Paul, eh bien, Saint Luc, au chapitre 3, au verset 1, va situer très exactement Jésus dans l'histoire du monde. Il va dire, en l'an 15 du principat de Tibère César, l'empereur donc de l'époque, alors que Hérode est tétrarque de Galilée, que Ponce Pilate, gouverneur de Judée, sous les pontificats d'Anne et Caïphe, il situe très exactement Jésus dans l'histoire des hommes. Et Jésus va faire des miracles. D'ailleurs, il est très connu pour ses miracles. Il va faire de nombreux miracles variés et devant de très nombreuses personnes. Il va guérir les lépreux, il va guérir les aveugles, les paralytiques, il va marcher sur les eaux, multiplier les pains. Très nombreux miracles, très connus et racontés dans les différents évangiles. Par exemple, la multiplication des pains dont je parlais, il va y en avoir 2 d'ailleurs, elle va se faire devant 5000 personnes, puis devant 4000 personnes. Vous voyez, en tout, au moins 9000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, vont voir ces miracles de Jésus. Et alors, ça va beaucoup impressionner. Et ce qui est particulièrement admirable de ces miracles, c'est que même les ennemis de Jésus vont les reconnaître. Tout le monde est d'accord pour dire que Jésus fait des miracles et fait de grands miracles. D'ailleurs, cela va gêner ses ennemis qui vont dire que s'il laisse faire ces miracles, eh bien, les hommes vont se convertir et vont suivre Jésus. C'est par exemple le cas au chapitre 5 de l'évangile de Saint Jean. Jésus vient de guérir un aveugle-né et les Juifs disent
que non seulement ne reprochent pas à Jésus d'avoir fait ce miracle, mais ils disent le problème c'est que Jésus fait ce miracle le jour du sabbat. Et non seulement il fait ce miracle le jour du sabbat, mais en plus il se proclame l'égal de Dieu, faisant de Dieu son propre Père. Vous voyez, les miracles de Jésus sont une preuve de sa divinité et aucun ennemi de Jésus ne va prétendre que ces miracles n'ont pas lieu. Alors, j'aimerais vous en raconter un, c'est le miracle de la résurrection de Lazare. Lazare était un ami de Jésus et il va mourir. Et 4 jours après sa mort, Jésus va venir, c'est à Béthanie que ça se passe, et il va ressusciter son ami Lazare. Alors que sa sœur, Marthe, dit « il sent déjà », vous voyez la preuve de la chair en décomposition, Jésus, après avoir rendu grâce à son Père en disant « je sais que tu m'exauces toujours », dit « Lazare, sors dehors ». Et voilà que Lazare va sortir du tombeau. Et tous les Juifs vont le voir, et beaucoup de Juifs vont se convertir devant cette puissance de Jésus. Et les grands prêtres qui détestent Jésus vont décider non seulement de tuer Jésus, mais aussi de tuer Lazare. Ça, c'est raconté au chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean. Alors vous voyez, Jésus fait des miracles. Jésus faisait des miracles il y a 2000 ans et Jésus fait encore de nombreux miracles aujourd'hui. Alors chers amis, si vous voulez que Jésus fasse des miracles dans votre vie, je vous invite à prier maintenant avec moi. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es Dieu, que tu es tout-puissant. Nous te présentons nos pauvretés, nos misères, nos faiblesses, nos maladies, les personnes qui sont malades autour de nous. Nous avons foi en toi. Si tu le veux, tu peux les guérir. Amen.